Les Nations Unies pour l'Afrique centrale vient de convoquer la deuxième réunion des institutions des Nations Unies travaillant en Afrique centrale dans le cadre des efforts déployés par les Nations Unies et les pays de l'Afrique centrale en vue de renforcer la coopération et les mesures de confiance dans le domaine de la paix et de la sécurité au sein de la sous-région. De saisir cette opportunité pour une discussion franche, approfondie avec la sous-secrétaire générale Barada sur les défis de sécurité dans cette sous-région avant son retour au siège. Évoquant la diplomatie préventive, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères a mis en exergue les actions entreprises par le Gabon dans le domaine de la paix et de la sécurité au sein de la sous-région. Gabon. Hier, sous la conduite de feu, le président Omar Bongo Ndimba, et aujourd'hui, avec à sa tête le président Ali Bongo Ndimba, n'a jamais cessé d'œuvrer en faveur de la mise en place d'un certain nombre de mécanismes de prévention, de gestion et de règlement de conflits. Fort de l'adage selon lequel, lorsque la maison du voisin brûle, il faut l'aider à éteindre les flammes, l'histoire retient que le Gabon a sans cesse entrepris des médiations visant à garantir la stabilité dans la sous-région, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et dans l'acte constitutif de l'Union africaine. En conclusion, le ministre a réaffirmé l'attachement du Gabon au concept de la diplomatie préventive. 960 officiers et sous-officiers sortis du centre de formation d'Ovendo ont prêté serment hier à la gendarmerie nationale. La cérémonie s'est déroulée en présence du commandant en chef de cette corporation. En présence également d'Adeline Zanhi et Amédée Nougou. Par ce serment, ces officiers et sous-officiers viennent de s'engager à servir la nation. Cette prestation de serment qui les renvoie directement à l'exercice de leurs fonctions n'est pas sans contrainte. Sous-officiers, vous allez prêter le serment de fidélité. C'est un engagement solennel que vous aurez désormais à respecter. Il oblige de vous un regard permanent de certaines vertus, à savoir l'obéissance, la discipline, la dignité, la loyauté envers les institutions de la République. L'obéissance, c'est la soumission à une autorité. La discipline, c'est le respect des règles communes à nous tous. La dignité, elle est propre à chacun de vous. Après avoir rappelé toutes ces valeurs cardinales qu'implique ce geste, le commandant en chef a interpellé les impétrants sur leurs responsabilités. Sachant que tout manquement aux engagements pris sous serment vous expose à l'exclusion de l'âme. Cette conséquence malheureuse ne faisant pas partie de vos règles, vous avez intérêt à observer vos engagements. C'est la première sous l'autorité du général Jean Ekoua. Elle regroupe entre autres les promotions de 2010 et 2011. Après les représentants résidents du PNUD, de la BAD et du Japon, le tour est revenu cette fin de semaine aux représentants résidents de la Banque mondiale de visiter le centre de développement des entreprises, une visite au cours de laquelle elle s'est imprégnée du fonctionnement de cette structure née des cendres de la pipe. Reportage. Youssoufou est le représentant résident de la Banque mondiale au Gabon. Sa visite ici au Centre de développement des entreprises, soit 12 heures après celle des représentants du Programme des Nations Unies pour le développement, de la Banque africaine de développement et du Japon, n'est pas fortuite. Elle est allée non seulement s'imprégner du fonctionnement du CDE, qui est un des piliers de la politique économique du chef de l'État, mais surtout du processus de création d'une entreprise. Je suis très encouragée de voir ce que le CDE fait avec les moyens qu'ils ont et de voir comment on peut vraiment améliorer le processus, un processus qui n'est pas lourd et onéreux. La pertinence des explications du directeur de la facilitation sur le processus de création d'entreprise a fini par séduire le représentant résident de la Banque mondiale. Zouera Youssoufou s'est rendu à l'évidence que le CDE, administré par Alfred Nguiabanda,
et dont la mission est de produire aux opérateurs économiques des fiches et circuits en 48 heures pour les entreprises individuelles et 10 jours pour les entreprises sociétaires, affiche une réelle volonté d'accompagner le chef de l'État Ali Bongo Ondimba dans sa politique volontariste de diversification de l'économie gabonaise. Je pense qu'on est à une dizaine de jours, mais c'est parce que les impôts ne sont pas encore là. Il y a une partie de l'informatisation qui n'est pas encore complète. Mais je pense que l'objectif de 48 heures... Au terme de ce bref entretien qui a marqué le clou de cette visite, les deux parties ont réitéré leur volonté de travailler ensemble. CDE étant un des acteurs essentiels de cette démarche, on va étudier pour voir de quelle manière on peut amener un concours. Nous avons saisi la Banque mondiale justement pour pouvoir nous accompagner progressivement dans cette amélioration du climat des affaires, bénéficier également des expériences des pays membres, notamment dans la collaboration des pays Sud-Sud. Avec près de 12 000 entreprises créées en 2 ans, le Centre de développement des entreprises est à n'en point douter l'une des structures qui participe à la croissance économique du Gabon grâce au dynamisme de son directeur général Alfred Guiabanda, dont les capacités managériales font de lui depuis longtemps l'une des figures dominantes en matière de management. Un avion d'une structure de sous-traitance en service à Sucaf crache en plein exercice. Avec un bilan d'1 mort, l'appareil d'une durée de 40 ans sortait d'une révision. Jacob Mukongi était sur les lieux du drame. Voici ce qui reste de cet avion de type PA-36 de la compagnie française Stamp Aero, un prestataire présent à Sucaf Gabon dans le cadre de l'épandage de l'urée, en d'autres termes, des engrais sur les champs de canne à sucre. Que s'est-il véritablement passé ? Difficile de l'expliquer pour cet ancien pilote de chasse de l'armée française, âgé de 62 ans, qui venait de décoller avec à son bord 500 kg de produits épandus quelques minutes plus tard dans les champs proches de Poubara. Sur les lieux du drame, galerie entre deux champs, des débris suspendus sur les branches de parasolier, tandis que la carlingue s'est retrouvée le nez piqué au sol, les 3 roues en l'air. Il faisait 12h-5, on l'a chargé le dernier vol. Maintenant, quand il est parti épandre, en épandant, c'est là où on a compris le bruit. Prac! C'est là où j'ai fait appel à mon chef. Du directeur général en mission à Libreville, le directeur des ressources humaines, Eloge Ovougou, s'est fait le devoir de recevoir toutes les délégations venues s'enquérir de cet accident dont les causes restaient encore inconnues. Le pilote décidait de suite. Et puis donc l'ambulance qui était sur les lieux a pris le corps. Nous nous sommes rendus à Nissa pour faire constater le décès. Et ensuite on a transféré la dépouille au niveau d'Altocé. Un coup dur, oui. C'est une structure de sous-traitance qui s'occupe de l'épandage au niveau des plantations. Et ça va bloquer peut-être le processus pour quelques jours, en comptant sur l'expertise de cette structure de sous-traitance qui peut donc envoyer de suite notre avion pour prendre le relais. À Sucaf, depuis le 19 septembre 2012, Jean-Paul Beauvais, pilote, a été tué sur le champ et le corps admis à la pompe funèbre. Chose curieuse, l'un des pilotes commis pour cette opération d'épandage affirmait que l'appareil, vieux de 40 ans, sortait à peine d'une révision générale. Et puis cette audience au Conseil économique et social, le président de l'institution, Paul Biya-Oguemba, a reçu une mission chrétienne qui entend faire des dons aux enfants démunis. Alors comment se déroulera donc cette opération en territoire gabonais? Détails et explications, Frédéric Alogo et c'est ça, Idriss Mongala. Il s'agit d'une mission du ministère chrétien s'adressant aux enfants démunis dénommée la Bourse du Samaritain, conduite par Mathéo Cook, directeur régional Afrique de l'Ouest et centrale de l'opération Enfants de Noël, qui a été reçu par le président du Conseil économique et social. Avec Paul Biya-Oguemba, il a été question du court séjour de cette organisation non gouvernementale internationale spécialisée dans l'envoi des cadeaux aux enfants de toutes les provinces et des modalités d'acheminement de ces dons gratuits sur l'ensemble du territoire national. On a eu la grâce de parler avec lui par rapport à Opération Enfants de Noël, qui est une mission envers les enfants démunis de 2 ans jusqu'à 14 ans. Les enfants sont bénis par l'Église, les églises, toutes les églises. Et donc nous travaillons avec une équipe de direction nationale ici au Gabon
Et cette équipe travaille et cherche les églises qui voudraient être partenaires de ministère. Les églises viennent de toutes sortes de dénominations et ils bénissent les enfants oralement avec la bonne nouvelle de Jésus, physiquement avec les cadeaux qui sont envoyés des États-Unis. Cette année, on aura l'occasion d'envoyer 30 000 cadeaux pour les enfants, mais c'est surtout un projet pour fortifier les églises, pour donner aux églises la possibilité de communiquer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux enfants. La structure existe depuis 1990, mais ici au Gabon, on a fait le projet depuis 2006. Comme je vous ai dit, l'année prochaine, on espère 30 000 enfants peuvent être touchés, mais qui sait, l'année prochaine, encore de plus, par la grâce de Dieu. Cette remise de dons pour l'année 2012 au Gabon avoisinera le chiffre de 30 000 et la distribution se fera à travers toutes les églises locales sans distinction d'appartenance ni d'obédience. Et puis cette double audience solennelle au palais de justice de Libreville. La première était consacrée à l'installation des promus à la Cour de cassation. La seconde, en revanche, était, elle, liée à la prestation de serment des nouveaux magistrats. Prosper Bemba Matembe, Joseph Biogué, reporter. Le point focal de cette double audience solennelle aura été la prestation de serment d'une vingtaine de magistrats nouvellement intégrés dans l'ordre judiciaire. Je jure de remplir consciencieusement mes fonctions, de respecter scrupuleusement la loi, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. Je le jure. Pour le procureur général de la Cour de cassation, la fonction de magistrat est incompatible avec toute activité politique. À tous ceux qui ont l'habitude de confondre la politique et la justice, dans nos différents palais de justice, je leur rappelle cet adage. Quand la politique rentre dans un prétoire, la justice s'élève et s'en va. De deux choses l'une, ou bien on vient pour rendre la justice, ou bien on fait la politique. Et si on veut faire la politique, on va payer son parti politique, ou bien on se met en réserve et on fait la politique. Il est incompréhensible que certains magistrats n'ont pas encore compris aujourd'hui que les débats politiques ne doivent pas se passer au sein des palais de justice. Avant la prestation de serment de nouveaux magistrats, le palais de justice a servi de cadre à l'installation de hauts magistrats promus à la Cour de cassation. Occasion pour le premier président de rappeler à ses collaborateurs que la Cour de cassation n'est pas l'antichambre de la retraite. Appartenir à cette haute juridiction est généralement un couronnement de carrière qui récompense les meilleurs. Le Gabon célèbre ce 14 octobre 2012, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la normalisation, sous le thème « Moins de déchets, résultats meilleurs, les normes augmentent l'efficacité ». Un discours a été prononcé pour la circonstance. Nous vous en proposons un extrait. Il est lu ici par le secrétaire général du ministère de l'Industrie et des Mines. Il est au micro de Pélagé Mbui et de Chris Lemaïda. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, le Gabon, notre pays, célèbre ce 14 octobre 2012, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la normalisation. La commémoration annuelle de cette journée met en exergue l'importance que le monde entier accorde à la norme. Nous saisissons donc cette occasion pour rendre un vibrant hommage aux efforts des experts et partenaires qui collaborent au sein des organismes nationaux et internationaux de normalisation tels que l'ISO, la CEI, l'UIT, afin de répondre à nos exigences socio-économiques
à travers l'élaboration des normes. La célébration de cette journée nous offre également l'opportunité de sensibiliser les uns et les autres sur les questions liées à cette discipline, facteur de progrès pour la société, l'économie, le commerce